Et en boîte de nuit, les jeunes sont exposés à l'alcool, mais aussi au bruit. Regardez ce chiffre. 37% des adolescents d'aujourd'hui présentent des problèmes auditifs. Nos oreilles, on en parle avec vous, notre expert du lundi, notre médecin. Bonjour Mathilde Bauderet-Melin. Jeudi, c'est la journée de l'audition. Alors on l'a compris, les ados sont très exposés, mais ils ne sont pas les seuls qui sont concernés par ces problèmes d'audition. Et oui, en effet, on est tous concernés par les problèmes d'audition. On pense souvent aux personnes âgées, puisqu'il y a une baisse de l'audition qui est liée à l'âge. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie. Mais en fait, dès la naissance, il peut y avoir une baisse de l'audition s'il y a des facteurs d'hérédité ou s'il y a eu des maladies ou des prises de médicaments. Mais bien souvent, c'est à cause du bruit qu'il y a une baisse de l'audition, puisqu'on est dans un environnement sonore qui est quasiment permanent. Et le risque sur l'audition est lié à la durée d'exposition au bruit et à son intensité en décibels. Et pour vous donner un exemple, le seuil de danger sur l'audition est à partir de 85 décibels. Mais en boîte de nuit ou bien si on assiste à un concert, voilà, le bruit peut atteindre 100 décibels. Puis il y a des professions qui sont exposées aussi. Si on travaille avec un marteau-piqueur, le bruit est encore plus important. Quels sont les signes d'alerte, Mathilde? Alors, ils sont assez variés, ces signes-là. Chez l'enfant, ça peut être par exemple un retard d'acquisition dans le langage, puisque l'enfant n'entend pas très bien, ou il peut avoir des difficultés scolaires. Chez l'adolescent ou chez l'adulte, ce sera plus le fait de faire répéter l'interlocuteur, ou bien de ne pas bien comprendre les noms propres, les nombres. Ça peut être aussi le fait d'avoir une sensation d'oreille bouchée, ou d'avoir des acouphènes, c'est-à-dire des sifflements ou des bourdonnements d'oreilles. Et par contre, chez les personnes âgées, la baisse de l'audition pourra se traduire davantage par un isolement, une tendance au repli sur soi, sans oublier tous les autres signes qui sont liés au bruit, qui sont la fatigue à cause du manque de sommeil, le stress, le manque de concentration, la tendance à des fois être un petit peu moins patient. Le bruit a vraiment beaucoup de conséquences, même parfois le risque d'hypertension artérielle qui a augmenté. Et est-ce qu'on peut prévenir ces risques? Oui, en fait, on peut se protéger en diminuant l'exposition au bruit, déjà tout simplement en baissant le son. Il faut penser à avoir un volume moyen, notamment quand on utilise des écouteurs pour écouter de la musique. C'est pas facile, ce message à faire passer auprès des jeunes notamment. Pas le faire trop longtemps aussi, pas plus d'une heure d'affilée. S'éloigner des sources de bruit, s'éloigner des enceintes. On peut porter des protections aussi. Il existe des casques anti-bruit pour les professionnels, mais aussi des bouchons d'oreilles en mousse qui sont faciles à utiliser. Et puis penser à faire des pauses dans la journée, avoir des moments de calme pour laisser les oreilles se reposer. Et au moindre doute, se faire dépister, parce qu'il existe des traitements. Voilà. Ne pas hésiter effectivement à se faire dépister. Ce sera peut-être l'occasion jeudi pour les journées de l'audition. Il y a un site internet qui apparaît sur votre écran pour toute information. Merci en tout cas pour toutes ces précisions.